pasteur, je vais poser une autre question. Quels conseils vous donnez dans les cas extrêmes? Ok, dans les cas extrêmes déjà, on peut mentionner, comme on l'a dit, bibliquement parlant, il y a l'adultère qui est un cas extrême, il y a l'abandon du foyer quand l'autre décide de s'en aller et de vous abandonner qui est un cas extrême. Mais par exemple, dans notre contexte du Québec aussi, on va aussi évoquer la violence psychologique, la violence morale aussi. Mais il y a aussi d'autres affaires qu'on peut mettre dans les cas extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, l'abus sexuel des enfants ou l'abus physique des enfants. Il y a les cas de drogue, les cas d'abus d'alcool, il y a les crimes, il y a les emprisonnements ou les empoisonnements même parfois. Parfois aussi, il y a la mauvaise gestion financière. C'est vraiment des cas extrêmes où vous avez le sentiment de vivre vraiment l'enfer dans votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moi, je pense qu'il y a une piste de solution qui a beaucoup échappé à l'Église aujourd'hui et que moi, je recommanderais. Donc, au lieu de courir au divorce, le divorce ne doit pas être la première option. Dieu a toujours des voies, une sagesse, une solution dans tout ce que nous pouvons traverser. Donc, parfois, le fait de prendre un temps de repos peut être très, très important. Juste prendre un temps de repos, de dire, je me retire dans ma belle famille ou auprès d'un couple ami, le temps de réfléchir et de laisser à l'autre de se retrouver. Parce que derrière toutes ces raisons qui sont extrêmes là, ça se cache une profonde maladie, une situation spirituelle dont l'autre a besoin d'aide. Oui, il faut te sauver pour aider la personne. Donc parfois en prenant du repli, mais ce repli-là va te permettre de mieux entreprendre les moyens par lesquels tu peux aider l'autre à se relever, à sortir de cette situation-là. Donc, on peut sortir de l'alcoolisme, on peut sortir de la drogue, on peut, si il y avait une mauvaise gestion financière, il y a des moyens de sortir des dettes, de sortir de la mauvaise gestion financière. On peut être dans une mauvaise relation qui éventuellement pouvait conduire au divorce, mais on peut en sortir. Donc, ça demande de l'aide. On peut avoir un conjoint qui est tellement violent. Oui, tu vas t'écarter pour sauver ta vie, mais ça va lui donner le temps de réaliser peut-être qu'il s'en prenait à toi, mais ce n'est pas toi qui es la cause de ses problèmes. Moi, je recommanderais un repli. Un repli qui est comme une retraite spirituelle où on peut chercher la face de Dieu et où on peut chercher des ressources qui peuvent m'aider moi à être plus fort pour aider mon partenaire, mais les ressources aussi pour pouvoir aider l'autre. Maintenant, l'extrême qui peut arriver, c'est que l'autre refuse l'aide. Mais si l'autre refuse l'aide, il faut se remettre au conseil de Dieu à ce moment-là. Et parfois, Dieu va mettre dans nos cœurs ce qu'il faut faire. Et quand Dieu met dans le cœur de quelqu'un ce qu'il faut faire, c'est de ça que Jésus parlait. C'est-à-dire que c'est dans la situation que Dieu te dit quoi faire. Alors, il faut éviter le jugement. Il faut éviter de plonger un jugement sur une décision lorsque quelqu'un a engagé toute la procédure qui était nécessaire dans l'amour, dans la patience, avec toute la foi, avec toute la considération. Il y en a qui attendent longtemps, des années, la restauration du conjoint. Je dis, il y en a qui attendent, je dis bien longtemps, longtemps. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans la prison, ça peut être la mauvaise gestion financière, comme on disait, l'irresponsabilité. Il y en a qui lavent leur conjoint parce qu'ils plongent dans la drogue et dans l'alcool et tout ça. Donc, c'est toujours un ministère. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-là que Dieu t'avait placé auprès de cette personne. Et parfois, la personne se relève et devient un champion dans la vie et reconnaît que sans toi, tu n'aurais rien fait pour elle. Donc, la première des choses, c'est toujours un repli qui te permet de te ressourcer, de trouver les forces, mais de trouver aussi un moyen de pouvoir aider l'autre. Donc, le divorce, c'est vraiment, ça doit être, c'est-à-dire, lorsqu'on a tout essayé avec tous les moyens et toutes les ressources possibles, ça n'a rien donné. Ça doit être la fin de tout le processus et ça doit être marqué par le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu ici, Jésus nous a expliqué les raisons pour lesquelles le divorce peut être invoqué dans un mariage. Ça doit vraiment être le cas extrême. On ne divorce pas pour rien, on ne divorce pas pour des choses que Dieu peut faire. On ne divorce pas parce qu'on a manqué de patience et puis on n'a pas voulu que Dieu règle les situations et les problèmes dans la vie. Oui, il y a des cas extrêmes vraiment où ça saute à l'évidence, même de l'Église, du conseil de l'Église, de tout le monde, que dans ce cas-ci, il n'y a rien qu'il faut faire. Donc parfois, on se remet à la sagesse de Dieu, on se soumet aux autorités bibliques, on se soumet aux autorités spirituelles, on donne toute la chance possible. Et quand toutes ces chances-là ne donnent rien, mais Dieu va donner la sagesse par l'action de la communauté pour pouvoir intervenir. Donc, je pourrais peut-être terminer avec le regard sur les... Oui, parce que quel regard doit-on avoir sur des personnes divorcées? Merci beaucoup pour la question. Donc, quel regard nous devons avoir sur la personne divorcée? Considérons Matthieu 7, le verset 1. Jésus dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés.
quand on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, comme je disais tantôt, il y a des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu qui ont jugé tellement des personnes divorcées, les condamner. J'ai même suivi des prédications qui disaient que c'est des personnes qui vont aller en enfer et tout et tout. Mais moi, je vais attirer notre attention sur deux versets bibliques, sur deux événements bibliques parallèles. Et je veux poser cette question à l'ensemble de la communauté chrétienne sans exception. Et si nous étions tous des divorcés aux yeux de Dieu, ou alors si nous étions tous des adultères aux yeux de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible ou envisageable? Nous sommes tous des êtres humains, tous des pécheurs dans un monde déchu. Alors je veux soutenir mon propos. Matthieu 5, le verset 27, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, j'appelle toute la communauté chrétienne de ceux qui jugent les autres. Est-ce que si Jésus atterrit dans une communauté et il dit aux hommes qui sont là, qui ici n'a jamais regardé une femme pour la convoiter dans son cœur? Combien de personnes pourraient lever la main et dire à Jésus, Jésus, je n'ai jamais convoité une femme? Donc, il est fort possible que même dans notre pensée, dans notre être, nous soyons tous des adultères. Et l'adultère, ça cause le divorce. Est-ce que donc, comme tu as vu une femme et tu as convoité la femme, tu rentres chez toi et tu dis à ta femme que c'est fini aujourd'hui, le mariage est terminé parce que j'ai consommé l'adultère, j'ai vu une autre femme et je l'ai convoitée dans mon esprit? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que nous comprenons que Jésus voulait dire que l'adultère peut causer le divorce. Mais il faut faire attention de juger les gens lorsqu'ils traversent des situations comme ça. Et nous devons veiller à nous préserver nous-mêmes que d'avoir le regard toujours pointé sur les autres. Parce que quand nous pointons les autres parce qu'ils sont des adultères, ça se peut que Dieu soit en train de nous dire que nous-mêmes là, nous sommes des adultères dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre relation avec lui. Et que nous ne sommes même pas des êtres fidèles. Parce qu'on va toujours voir la consommation de l'acte sexuel dans le cas de l'adultère. Mais Jésus, lui, voit comment l'esprit peut être souillé et comment est-ce que l'esprit peut être identifié en tant qu'adultère. Le deuxième passage biblique, c'est dans Deutéronome chapitre 22, le verset 28. Mais quand vous lisez tout le livre de Deutéronome, vous allez vous rendre compte que les relations sexuelles aux yeux de Dieu étaient considérées comme un mariage. Vous couchez avec une femme qui était une femme vierge, la Bible dit vous payez la dot de la femme et vous la prenez. Donc, quand des personnes qui ont vécu dans la fornication, qui sont tombées, qui se sont peut-être relevées, se lèvent aujourd'hui et condamnent les personnes qui sont divorcées, il faut qu'ils regardent à leur propre vie et qu'ils comprennent que chaque fois qu'ils ont couché avec une femme, chaque fois qu'ils ont couché avec un homme, dans un hôtel, dans une auberge, dans une maison, n'importe où, qu'ils sachent que c'était un mariage et que ça s'est soldé avec un divorce s'ils n'ont pas continué, s'ils n'ont pas légalisé et arrangé leur relation. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est comme ça que Dieu voit ça. La relation sexuelle, c'est le paroxysme du mariage et c'est fait pour être consommé dans le cadre du mariage. Une relation sexuelle qu'on consomme aujourd'hui, on abandonne et on passe à quelqu'un d'autre, c'est équivaut au regard de Dieu à un divorce. Vous allez me dire que non, le divorce, ça concerne le mariage parce que le mariage doit être légal, avoir les papiers. Mais allez chercher en quelle année est-ce qu'on a commencé à rédiger les actes de mariage. Vous allez voir que c'est peut-être au XVIe siècle et qu'avant, le mariage était simplement considéré comme quelque chose de public où les gens se rencontraient, mais ce qui unissait les gens et ce qui rendait valide le mariage, c'était la consommation par l'acte sexuel. Donc, il faut faire très attention à ça. Maintenant, je termine avec l'attitude de Jésus lui-même à l'égard des personnes divorcées. Jean chapitre 8, la Bible dit que Jésus rencontre une femme. On amène à Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse demandait que cette femme-là soit lapidée. La Bible dit que Jésus se courbe et leur demande que celui qui n'a pas péché parmi vous, qui prenne la pierre et jette le premier. Vous pensez que les gens là sont partis parce que leur conscience leur disait qu'ils ont moins péché que cette femme? C'est parce qu'ils se sont rendus aussi coupables ou autant coupables ou plus coupables que cette femme. Et la Bible précise qu'ils sont partis du plus vieux au plus jeune. Cela veut dire qu'ils se sont identifiés pire que cette femme-là dans son péché d'adultère. Et lorsque Jésus se lève, il dit à cette femme, s'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Le point ici, ce n'est pas pour dire que tomber dans l'adultère, vous allez être pardonné. Le point ici, c'est que cette femme était dans l'ignorance. Elle ne connaissait pas la vérité, elle ne connaissait pas Jésus. Maintenant qu'elle a connu Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc ça doit lever notre regard dans l'église. Lorsque nous regardons des personnes qui entrent par vagues dans l'église aujourd'hui,
qui ont amené des vies abusives dans le monde. L'ennemi les a trompés. Ils ont vécu dans l'immoralité sexuelle. Ils ont vécu dans l'adultère. Ils ont vécu tout ce que nous appelons. Et nous ne devons pas porter un regard de jugement sur eux, même si c'était des prostituées. Une fois qu'ils ont rencontré le Seigneur pardonne leurs péchés, pardonne leur vie et elles redeviennent dans l'église comme des vierges au regard du Seigneur. C'est comme ça que Dieu les voit. Alors Jésus voyait cette femme-là, elle était une pécheresse, mais en la pardonnant, Jésus la restaurait totalement dans sa vie, pardonnait son péché, oubliait son passé et elle devenait une nouvelle personne maintenant. Jésus n'a pas dit allez appeler son mari et puis on va proclamer le divorce tout de suite, on va la lapider. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Donc ça nous, si Jésus a pardonné l'adultère, nous devons comprendre que nous pouvons pardonner aussi. Nous pouvons pardonner des personnes que nous accueillons aujourd'hui dans l'église. Et dans la vie du croyant, il doit avoir un passé et il doit avoir un présent. Lorsque nous rencontrons Jésus, si nous étions des adultères, Jésus nous appelle à ne plus être des adultères et nous pouvons mener une vie libre. Le deuxième passage biblique où j'attire notre attention, c'est la femme samaritaine. Lorsque Jésus la rencontre au puits, dans Jean chapitre 4, Jésus lui dit, va chercher ton mari. La femme elle-même répond à Jésus que je n'ai pas de mari. Et Jésus reprend. Tu as bien raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5. Ça veut dire que cette femme était à son 5e divorce, si vous voulez. Est-ce que c'était volontaire de sa part? Est-ce que c'est elle qui divorçait? Mais moi, quand je lis ce texte biblique et je vois la manière dont Jésus a interagi avec cette femme et je vois la foi de cette femme, sa religiosité, c'est une femme qui attendait le Messie. On ressent que c'est une femme qui était victime. Elle était victime de tout ce que nous avons dit, de l'abus des hommes, des mépris des hommes, peut-être parce qu'elle n'enfantait pas, peut-être parce que chaque homme découvrait en elle quelque chose d'honteux, essayait d'appliquer la loi et puis elle se retrouvait dans cette situation-là. Elle était à son 5e divorce. Mais c'est à cette femme fait partie des rares personnes à qui Jésus s'est révélé comme étant le Messie. Jésus lui parle directement que je suis le Messie, moi qui te parle. Même aux apôtres, Jésus n'avait pas dit ça. Pierre l'a dit et Jésus a attesté. Et rares sont des personnes à qui Jésus s'est révélé de cette même façon-là. Donc, quel regard nous devons avoir sur les personnes qui sont divorcées? C'est un regard compatissant, c'est un regard d'amour, c'est un regard de grâce. Ils sont passés au travers du feu, ils sont vivants, Dieu peut les restaurer. C'est comme ça qu'il faut les regarder, sans aucun jugement et en priant pour nous-mêmes que cela ne nous arrive pas. Est-ce que le divorce, c'est quelque chose qu'il faut encourager dans la parole de Dieu? Le long de notre émission, la réponse, c'est non. Dieu est contre le divorce. Dieu hait le divorce. Dieu ne souhaite pas le divorce. Le divorce n'a jamais été dans l'intention de Dieu lorsqu'il faisait l'homme et la femme pour le mariage. C'est ce que Jésus nous dit. Ce n'était pas passé dans la pensée de Dieu et ça ne peut pas être quelque chose que l'Église peut encourager. Lorsque le divorce arrive aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est parce que l'Église a fait tout ce qu'elle pouvait faire humainement. C'est parce que l'Église a essayé tous les moyens possibles. On essaie toujours tous les moyens de réconciliation, de pardon, de tout. Mais l'homme a le libre arbitre. Et l'homme a aussi un choix qu'il peut faire, malgré tous les conseils et toute la sagesse que Dieu peut donner. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire là-dessus. Et que ce soit le divorce, que ce soit l'adultère, n'importe quel autre péché, la Bible nous encourage à ne pas juger. Parfait. À nous remettre à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur, pour cette belle conclusion. Merci de nous avoir fait découvrir, de nous avoir fait parcourir la Bible et voir qu'est-ce qu'elle dit concernant le divorce. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre émission, chers auditeurs. J'espère que vous avez été bénis. Je n'ai pas de questions, donc je pense que tout a été clair. Donc, je vais passer la parole au pasteur pour la prière finale et on se revoit la semaine prochaine. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Que ta grâce repose dans leur vie et que par ton Esprit Saint, que ta sagesse continue à éclairer sur ce thème. Et que tu guérisses nos vies, que tu guérisses nos églises de ce fléau du divorce et nous accordes la victoire afin que nous ayons des foyers stables pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.